Bonjour chers apprenants, je suis Simon Wilfried, enseignant des sciences physiques et nous sommes là aujourd'hui dans le compte de l'école virtuelle africaine comme vous le savez pour nos leçons de physique, les classes notamment de seconde, première, terminale et d'autres classes encore. Pour les terminales scientifiques ou alors les techniciens qui ont des vidéos assez intéressantes que vous allez voir par la suite en découvrant tout ce que on vous a promis dans notre site ou alors dans notre groupe WhatsApp ou dans nos différentes pages. Donc, aujourd'hui, on va aborder une notion très importante qui est celle des grandeurs. Qu'est-ce qu'on appelle une grandeur physique? Comment est-ce qu'on la représente? Quels sont les contours? Quels sont les éléments qui accompagnent une grandeur physique? Nous allons voir ça tout de suite après une petite pause. Comme je vous le disais tantôt, on va donc essayer d'apprendre ce qu'on appelle les grandeurs aujourd'hui. Essayer de les qualifier et de voir certaines notions qui les accompagnent. Donc, une grandeur physique ou avec une grandeur chimique, c'est une grandeur que l'on peut mesurer. Avec un instrument de mesure, on peut mesurer plusieurs grandeurs. Notamment avec une règle gratuite, on peut mesurer une longueur, une épaisseur, etc. Avec une balance, on peut mesurer une masse. Avec un dynamomètre, on peut mesurer une force, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de grandeur, une grandeur, comme vous l'avez compris, c'est une valeur. Par exemple, une tension U, 200,0, plus ou moins 0,1. On va dire volts. Là, c'est une tension que nous avons en volts. Valeur mesurée et son incertitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un chiffre significatif lorsqu'on a affaire à une grandeur? Qu'est-ce qu'on appelle notation scientifique lorsqu'on a affaire à une grandeur? Qu'est-ce qu'on appelle ordre de grandeur d'une grandeur physique ou alors d'une grandeur chimique? Donc, un chiffre significatif par définition, c'est un chiffre de poids. Vous allez le voir, vous voyez ça là, de notre définition que nous avons mis là à côté. Vous pouvez faire une capture d'écran, le temps de la lire et de revenir là-dessus. La notation scientifique, tout le monde le sait depuis la classe de 5e, vous avez appris la notation scientifique. Et dans d'autres classes inférieures, au second cycle, vous avez appris à mettre un nombre sur la forme scientifique. Lorsqu'on parle de mettre un nombre sur la forme scientifique, c'est de dire simplement que peu importe le nombre que vous avez, il suffit de le mettre sur la forme A fois 10 puissance n. Ce A ci est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez faire une capture d'écran pour essayer de bien lire la définition avant de continuer. Et l'ordre de grandeur d'un nombre en physique, pas en mathématiques, parce que c'est deux définitions différentes. En physique, l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est simplement la puissance de 10 la plus proche de ce nombre-là. Donc, voilà en fait les trois grandeurs que nous allons définir aujourd'hui. Donc, le nombre de grandeurs physiques et essayons de déchiffrer ce qu'on appelle chiffre significatif de notion scientifique et ordre de grandeur. Bon, on va prendre cette première tension-ci, on va prendre une longueur de, disons, 1,275 plus ou moins 0,001 millimètres. Quel est donc le nombre de chiffres significatifs de ces deux grandeurs-ci? On a dit tout à l'heure qu'un chiffre significatif est un chiffre de poids. On peut aussi voir un chiffre significatif comme tous les chiffres à partir du premier chiffre non nul lorsqu'on a écrit une grandeur. Exemple, si écrit 0,0014, les chiffres significatifs commencent à partir de 1. Maintenant, si écrit plutôt 1,0005, tous ces chiffres-ci sont significatifs, puisqu'on a dit que les chiffres significatifs sont tous les chiffres que l'on avons comptés à partir du premier chiffre non nul jusqu'à la fin du nombre en question. Donc là, nous avons deux chiffres significatifs et ici, nous avons 5 chiffres significatifs. Donc maintenant, pour nos deux grandeurs que nous avons ici, la tension ci a combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4. Donc notre tension U a 4 chiffres significatifs. Notre longueur L a aussi également 4 chiffres significatifs. Par contre, ici, sur les incertitudes de L et de U, nous avons un seul chiffre significatif. Également, ici, nous avons un seul chiffre significatif. Maintenant, s'il fallait qu'on donne ce qu'on appelle la notation scientifique, lorsqu'on voit L, ce L-ci est déjà sous sa forme scientifique, puisqu'on a dit que
lorsqu'on parle de notation scientifique, il faut avoir un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Et plus important, on a une puissance de 10 ici, qu'on va associer à cette valeur-là. Maintenant, on peut noter simplement que tous les chiffres sont déjà en notation scientifique. Je dis bien les chiffres allant de 0, on va dire de 1 à 9. Maintenant, les nombres à partir de 10 en montant ne sont pas sous la forme scientifique. Là, il faut les arranger. Très bien. En respectant simplement, en se rassurant simplement qu'on a un seul chiffre avant la virgule dans l'écriture de cette partie décimale-ci. Très bien. On a donc 200,0. Comment est-ce qu'on fait pour mettre la forme scientifique? Si i est égal à 200,0, il suffit de déplacer la virgule combien de fois? Une fois, deux fois vers la gauche. Donc, la tension sur la forme scientifique est donc 2,000 fois 10 puissance 3 volts. Nous avons reculé une fois, deux fois, fois 10 puissance 2, autant pour moi. Puisque lorsqu'on recule vers la gauche, on compte la puissance positivement. Maintenant, si on prend notre valeur, une autre valeur, on va donc dire que I est égal à 0,045 ampères. Et quand on voudrait la forme scientifique de ce nombre-ci, on va déplacer la virgule jusqu'à avoir le premier chiffre non nul. On va déplacer donc la virgule une fois, deux fois. On aura donc ici 4,5 fois 10 puissance. On a déplacé combien de fois? Une fois, deux fois vers la droite. 10 puissance moins 2 ampères. Donc, voilà donc ce qu'on appelle notation scientifique d'un nombre, chiffre significatif. On va donc passer à la dernière notion, ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on appelle ordre de grandeur? On a dit tout à l'heure, c'est la puissance de 10 la plus proche d'un nombre. L'ordre de grandeur est la puissance de 10 la plus proche d'un nombre. Par conséquent, lorsque je veux mettre un nombre sous son ordre de grandeur, enfin, lorsque je veux donner l'ordre de grandeur d'un nombre, ce que je fais, c'est simple. Je prends le nombre là, je regarde simplement le A qui est ici, devant la puissance de 10. Je regarde ce nombre-ci, qui est devant la puissance de 10. Il est comment? Donc, si notre A est plus petit que 5, alors on va garder simplement notre puissance de 10. Par contre, si notre A est supérieur ou égal à 5, on va donc ajouter 1 à notre puissance de 10. Ça voudrait dire simplement que l'ordre de grandeur de cette tension-ci, nous, ici, nous avons combien? 2,0 qui est inférieur à 5. Donc, son ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de U est 10 puissance 2. De même, l'ordre de grandeur de I est 10 puissance moins 2, puisque le nombre ici est inférieur à 5. Si on se donne une autre grandeur, on va dire M égale 9,98 fois 10 puissance moins 7 grammes. Disons comme ça. Donc, que vaut l'ordre de grandeur de cette valeur-ci? L'ordre de grandeur, c'est simplement de regarder, est-ce que le nombre-ci, est-ce que notre A ici, notre décimale est supérieur ou inférieur à 5? On se rend compte que 9,98 est supérieur à 5. On va donc prendre quoi? L'ordre de grandeur de la masse sera donc 10 puissance moins 7 plus 1. Plus 1 parce que ceci dépasse 5. Qui nous donne donc au final 10 puissance moins 6. Donc, comme vous avez compris chez apprenants, pour donner l'ordre de grandeur d'un nombre, l'astuce c'est de faire d'abord dans un premier temps le mettre sous la forme scientifique et dans un deuxième temps donner son ordre de grandeur en respectant l'une de ces deux conditions. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu ou bien ça vous a permis de comprendre ces trois notions. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres notions.